Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, content de rentrer la caillou pour présentation 31e édition nouvelle semaine là. Un journal d'actualité qui passe en direct chaque dimanche sur www.radiocajou.com à partir de 9h du matin. En même temps, vous êtes capable de suivre le journal ça tout sur plusieurs autres plateformes, tant que Facebook, YouTube, Instagram et la trier. Pas oublier partager le journal là by l'autre monde, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24 sur 24. Dans Kajou nous unique, nous différents, nous sans pareil. Est-ce que commune Mirbalet a sous route pour aller un souffle en bas violence gang yo? Ces questions ça en pile monde a posé, les yo considéré rale mené cassé qu'a fait depuis plusieurs semaines entre une commission pour la paix qui gagne la dernière divers notables dans ville là ak taliban yo qui occupé espace ça depuis environ 17 mois et qui semble t'apparer pour abandonner Mirbalet pour permettre tout le monde qui te couru à prendre refuge de l'autre côté retourner la caillou. En tout cas, il y a un premier pas qui fait bon côté commission pour la paix qui acceptait répondre exigence taliban yo qui demandait pour brigadier déposer les armes et c'était une condition gang yo te exigé pour ta retourner dans base yo. Dans une cérémonie spéciale qui était déroulée dimanche 26 juillet dans l'après-midi dans le local Mona Hotel qui se base à Ferraille en présence magistrat Locha Laguerre, membre commission pour la paix, juge de paix Edmond Prosper qui était avec lui, un greffier. Dans l'occasion ça, membre Bakov Ferraille yo te remettre toutes les armes qui étaient dans main yo et qui étaient servi pour être capable de défendre la communauté Mirbalet. N'a pensé à la présence divers journalistes qui étaient présents à rebord local Mona Hotel là, mais qui pas gain accès pour te rentrer dans salle là pour regarder ça qui t'a passé dans cérémonie ça d'après journaliste Zachary Exil. En côté. Et avec Maïssa Lou, c'est à la suite de rencontre par Paul conférence que Maïssa Lou a gagné avec Pierre Gaulois qui était sous médiation commission pour la paix qui même qui était assisté parler avec Pierre Gaulois lui-même tous sur l'autre médiation de qui est le junior on connaît avec nous mais ils ont arrivé par la suite à coucher ça et remise des armes qui étaient dans main mais c'est pas conférence mais c'est sous demande Pierre Gaulois qui te dit que il va prêt pour quitter ville là à condition que yo crasé par conférence là c'est autodéfense ou bien autodéfense qui t'a promet à côté et monsieur Taliban Marozo dans Mirbalet. Cérémonie spéciale ça est possible après plusieurs rencontres. Agent exécutif intérimaire Mairie Mirbalet a été fait avec membre commission pour la paix, représentant la justice, la police et représentant brigadier yo, côté été entendu pour craser brigade résistance là, Jean que chef gang taliban Jeff Gaulois mandé ça. Après cérémonie ça, Bakov Ferraille pas existé encore d'après déclaration agent exécutif intérimaire Locha Laguerre était fait dans micro divers journalistes qui étaient présents en côté. Autorisation de moi qui était formé par Bakov Ferraille. Et tout le monde connaît sur toute l'étendue du territoire. Donc, le posé ça sur notre récemment pour le retirer de tête la question Bakov Ferraille, que moi-même, le chat qui c'est maire Mirbalet, c'est pas une couverture. Donc, couverture, ça va venir de la police, de la justice, et personne qui est capable de dire moi. Ensemble avec l'autorité civile, moi qui dans l'autorité civile, nous avons choisi par autorisation avec Bakov Ferraille pour le fonctionner pour côté de la police. Je dis dimanche, on s'en chita avec responsable qui est la justice, qui est la police, avec responsable qui doit gérer branche Bakov Ferraille qui est pas ici. Et c'est une jeudi, on est venu chita devant moi pour me dire nous, Locha Laguerre, retirer toute couverture du débat avec Bakov Ferraille là.
Ça veut dire, depuis que je dis, si vous jouez un monde qui fait être dépassé pour la COP Ferraille, c'est pas pour manier, c'est pour la justice avec la police spéciale. Te gen en pile mouvement ou te remarqué qui t'a fait dimanche soir bon côté taliban yo dans ville Mirbalais qui te commencé rassembler baklan clan yo mettre dans machine et puis divers nan membre gang yo te abandonné ville là et retourner dans base yo. Cependant, démobilisation ça pour total capital d'après un dirigeant commission pour la paix Jean-Venel Desgraves qui annonçait négociation toujours à continuer entre membre commission pour la paix à gang taliban. Il déplorait quelques incidents qui passaient. Tant coup, yon individu yo accusé qui dans gang là qui victime bois calé dans boucan carré sans compter quelques monde qui était décidé habiter avec bandi yo dans Mirbalais cap manifester pour demander pas persécuter yo. On écoute précision Jean-Venel Desgraves. Parce que j'ai vu qu'il y a un petit problème et entente là pour qu'on finisse fête pour qui samedi entente là pour qu'on finisse fête nous sommes à 99% pour toute bagarre conclue mais vu qu'il y a des ordres nous capables qui fait par rapport avec sous route boucan carré il y a un jeune homme qui bon nous capable dire nous te marrer il dit jusqu'à maintenant nous pouvons connaître est-ce que monsieur mourrait mais plus que nous dans la paix il y a des bagarres qui pas de fait et en plus question qu'a posé qui fait la paix à fond on retarde même penser et dans jour qu'a venir toute bagarre rentrer dans l'autre parce que c'est continuer à discuter pour nous c'est magistrat le chaque continuer discuter avec eux pour nous voir comment la PAK réel tout bon. Toujours dans ça concerné climat insécurité gain bandi vivant ensemble qui continue à terroriser plusieurs localités dans la commune Kinskov. Dans ce sens tu gain gros tokekon dans après-midi lundi 27 juillet entre police nationale là ak bandi vivent ensemble dans la localité Godet. Dans moment, policiers qui te joint support brigadier yo tap tenté combler divers trous gang yo te fouillé pour empêcher progression force l'audio dans zone ça. Dans affrontement ça, il y a 6 bandits qui rivaient boire le bouchon. Malgré peut ça qui enregistré dans camp vivre ensemble, ça pas empêcher de retourner à l'assaut. Journée mardi 28 juillet, même fois ça, c'est dans la localité Via côté où tu fait face à face avec la police qui te vient de support brigadier yo. C'est ça Kazek première section Nouvelle Touraine là, Adrien Alté fait connaître. Il dit la police présent dans espace là, mais paysans yo pour satisfaire du travail force l'audio qui pour jamais rétablir la paix dans zone qui toujours en bas contrôle bandit. Il dit il pas en mesure pour dire combien brigadier qui prend balle, mais gen la dan yo te courir avec yo dans l'hôpital. Demandé DG à IPNH là pour prendre responsabilité face à la commune Kinskov. En écouté Kazek Nouvelle Touraine là, Adrien Alté. Surtout sous zone via entre Godet, gros affrontement là entre bandio avec la police et puis brigadier. Ça c'est nous qui brigadier victime qui prend balle matin. Même pour qu'on confirmer qui quantité combien là-dedans, mais c'est là ça m'a prendre qui est pour l'hôpital. Bon, nous-mêmes nous capables de dire jusqu'à présent. C'était notre cas du mouvement résultat pour via avec et ont récupéré dans zone Robert mais travail là il faut qu'on fait vraiment parce que tout est pas coupé sous la cap de l'eau nous jusqu'à présent n'a toujours envahi avec de l'eau sale. Dans quelle zone exactement ça passait? Exactement, c'est dans zone là dans zone Godet via D. Dans tout que comme ça qui te gagne dans via gagné un brigadier qui mourit, gagne 2 l'autre qui blessé d'après confirmation agent exécutif intérimaire américain Scotland Massillon Jean qui fait connaître faut force l'audio mener bon genre opération pour finir avec bandi yo. Il y a annoncé autorité dans Kinskov pas fait bac devant bandi. En écouté déclaration agent exécutif intérimaire américain Scotland Massillon Jean. La police avec monsieur brigadier de la paix, il était dans la zone de 2, côté qui a fait des travaux de reblayage de tranchées que monsieur bandit armé a fait, et pour permettre que la police continue avec opération pour libérer plusieurs axes
dans route qui menait dans la zone de l'eau. Et après opération ça, côté que nous connaissons qui dégâts que M. ça a fait déjà dans plusieurs autres zones. Au lendemain, M. Bandio est venu pour permettre de remplir ou bien déblayer l'espace que la police, avec membres de la population, était déjà rempli. Et c'est comme ça. Et comme toujours, monsieur accompagné la police. Et malheureusement, monsieur prend un guet-apens et nous gagnons deux nadeurs qui blessés par balle, qui l'hôpital qui a pris soin. Nous avons l'autre qui était blessé par balle, qui était arrivé à l'hôpital. Malheureusement, monsieur perdu la vie. Et nous avons une là encore que jusqu'à présent, nous n'avons pas couru. Nous profitons de l'occasion pour nous capables de souhaiter courage, condoléances avec la famille. Et Laurent Saint-Élie est un combattant depuis le 27 janvier, plus de 19 mois de bataille en tant que petite Keskov pour accompagner la police, pour voir comment la paix est capable de tourner en la commune. Sorti dans le département de l'Ouest, n'a rentré dans le département de la Tibonite. Côté président syndicat planteur pour le développement de la Tibonite, René Charles, fait qu'on a 6 paysans pour Pipiti qui victimes en bas exaction bandit, qui fait partie gang griffe pendant le week-end qui s'est passé là. Il précise paysans yo victimes dans le moment où ils réclamé bête dans mes bandits yo qui battent en pile. Syndicaliste là fait connaît, il pas comment élection capable organiser dans condition ça côté bandit gain contrôle plus fort commune dans Balati Bonite là. On écoute explication René Charles. Toujours paye mandat, toujours fait paysans monter mon par force. Les partis, ils pas au bal, c'est voler. Où y a là, quand je griffe, ils ne veulent pas, ils ne pas qu'à un monde pour kidnapper facile, ils ne pas qu'à un monde pour tuer, où il y a tout petit fait. Paysans, les cabris, cochons, poules, qui étaient, nous pas le bon nom, et puis pour y aller. Rien de paysans, pas de choses, et puis nous boulot. C'est que les paysans ont une situation, malgré que nous avons forcé l'autre dans le département, nous forcé l'autre dans le contrôle. Ça, qu'il y a fait. Parce que nous voulons aller, vous parlez de nos petits cabris, vous parlez de nos fêtes, nous partons le premier mot, et puis nous disons qui doit faire, qui doit carbone, et puis vous à partir de là, vos chapelettes, oui, et puis il y a une ça fait au niveau de l'hiver, ça fait au niveau de marché pour jour sous marché, et ça fait au niveau de soigner Boutou. Toujours dans le département de la Tibonite, tu as eu un gros vent panique qui était soufflé dans la population Saint-Michel de la Talaïlan. Après, un bandit qui fait partie gang Kokorat Saras, tu as fait un poté bourré sur une section qui relait Maman Paul, journée mardi 28 juillet. Gaspard Williamson, qui est un agent exécutif intérimaire Saint-Michel, l'en fait connaître. Paysan qui t'a réclamé bête, tu prends un pile chaplette dans mes bandits. Donc, c'est le même problème que nous avons parlé tout à l'heure. On écoute le responsable mairie Saint-Michel, Gaspard Williamson. Tu as eu un gros vent panique qui t'a soufflé dans la population Saint-Michel de la Talaïlan. Après, bandit qui fait partie de gang Kokorat sans race, tu as fait un poté bourré sous section communale qui relait Maman Paul, journée mardi 28 juillet. Gaspard Williamson, qui est un agent exécutif intérimaire commune ça, fait connaître bandi ont installé poste péage dans la localité ça. Yo saisi téléphone avec motocyclette paysan yo. D'après agent intérimaire qui fait connaître pour kounya bandi Kokorat sans ratio replié dans base yo après force l'autre yo te fin débarquer. On écoute agent exécutif intérimaire mairie Saint-Michel de la Talaïlan, Gaspard Williamson. Retourner dans la base depuis hier soir, parce que hier soir vers minuit, 11h pour minuit, et
direction départementale à Tibonite, qui voyait pas comme nous Edmond, nous avons dans la ville là dans le moment, nous avons deux femmes avec la police nationale là, qui sillonné ville là. Parce que nous-mêmes, nous sommes obligés d'arranger pour nous bloquer, oui, qui relie de Marmont avec Centre-Ville hier soir. Maintenant, là, dans le moment où nous avons publié, pour nous voir comment nous faire un genre pour nous arriver dans la section qui est le problème là. J'avais nous bilan qui est, est-ce qu'il y a des gars qui sont faits, est-ce qu'il y a des gens qui perdent la vie, nous apprendre, bon Dieu dit qu'il y a saisi téléphone, saisi motocyclette, beaucoup de population. Oui, ça arrive de faire, il y a un téléphone qui est au courant, parce que c'est sur un poste PI sur le plan, il y a un téléphone qui est saisi, il y a fouillé, il y a un top dans les petits machines, il y a sorti, il a marché dans le pôle là, machine qui a passé sorti dans le pôle pour venir dans cette ville là, il y a un postage, cette machine, il y a $2 000 il y a plus que à 3-4 000 dans sur le plan hier. N'a pas retourné encore dans le département de l'Ouest là, nous allons aller dans la commune Grissier, puis précisément dans une section qui relève Déo. Il y a une dizaine de monde qui mourent journée vendredi 31 juillet en Babal gang 103 zombies, d'après déclaration directeur mairie Grissien Claudie Alexis. Li fait connaître victime était sorti dans la commune Carrefour, il était sous motocyclette. Yo était passé dans la section Déo pour aller aboutir dans la ville Léogane. Et n'a signalé depuis quelque temps, il y a un trafic qui l'ouvre côté chauffeur moto-taxi, yo prend passager Carrefour, passer dans tête mon Grissier pour aller aboutir dans Léogane à cause route nationale numéro 2 qui toujours bloquée. Directeur général mairie Grissier a précisé, la police est arrivée dans la zone Déo, mais on pas fait un pile temps parce que conditions sécurité pas de garantie. On écoute explication directeur général mairie Grissien Claudie Alexis. Tentative, nous avons examiné au fait pour envahir une zone Grissier qui est les bureaux qui vont marcher en l'air. Donc, souvent habitué à aller dans la zone ça arrive, mais depuis avant hier, de temps en temps, ils font monter en l'air. Et ensuite, hier, ils ont fait une tentative pour travailler, mais maintenant, ils ont monté bonheur, ils ont été envahis dans les zones ça. Et selon l'information, les jeunes ont dit qu'il y a 10 personnes qui mourent. 10 personnes qui mourent? Oui. Moun sa qui mourent, qui côté au tap calé, comment vous faites pour eux? Bon, et puisque dans la zone côté de envahi, c'est zone qui gagne l'autre route à motocyclette côté moun passe. Nous pas contre qui mourent, c'est dans la population exactement, ou bien si c'est des gens qui traversent sorti Carrefour pour aller les organes ou bien dans la colline aller dans le Grand Sud, sous la moto. Je pense que c'est groupe armé dans la zone ça qui t'a fait. Donc, vous constatez qu'il y a des gens qui viennent porter plainte, des gens qui sont sortis par entrée, qui sont capables de dire en termes de preuves et matériel. Nous beaucoup des gens qui viennent porter plainte, mais le fait qu'on connaisse une zone qui est dangereuse, la police est continue d'essayer d'aller tout sur l'information, mais malheureusement, ils n'ont pas traité. Donc, dans ce moment-là, la population est pour contre lui, et on connaît que nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller n'importe qui gens pour, en tant que responsable, pour nous assurer nous et l'espace là anti safe. Mais jusqu'à présent, c'est nous qui avons souillé la communauté avec nous par téléphone pour nous certaines informations jusqu'à présent. Coup de zam te recommencé à tirer dans la nuit jeudi 30 juillet dans la commune Kinskoff. Après une tentative, gang criminel vivant ensemble te fait pour être capable de prendre zone télécourant d'après agent exécutif intérimaire américain Scotland, Massillon Jean, qui fait connaître l'armée avec la police te déploie pour te croiser bandit yo. On écoute précision Massillon Jean. Il semblerait que tu as gagné M. Bandio qui t'a essayé et ouais, comment on est capable d'attaquer et axe qui pour mener dans la route télécoa. Mais grâce à la vigilance, la police avec M. Soldat ADHO, et nous pensons que coup a dévié et nous avons tout demandé pour être capable de actif, nous avons tout demandé pour être capable de mettre responsables policiers pour mettre des unités bien spécialisées dans des axes bien spécifiques
pour permettre que vous contrôlez et toute action pour empêcher monsieur continuer à faire représailles dans la population commune de Skopje. Il n'y a pas de temps fait des actions sur la population. Bon, pas aucune action qui est posée. La police est vigilante, l'armée est vigilante, monsieur le brigadier est vigilant, mais nous avons des priorités plus vigilantes pour permettre que nous soyons réactifs, pour permettre que nous ne pas prendre l'autre coup encore dans les messieurs. Mais effectivement, il faut que l'opération continue et pour permettre que nous joignons tout le support nécessaire au niveau logistique et pour permettre que la population soit capable d'aller en souffle dans la commune de Skopje. L'autre point dans l'actualité, le gouvernement haïtien a signé un accord qui définit le cadre légal force répression gang FRG pour permettre force ça déployer dans le pays. Ministre Affaires étrangères et culte Raina Forbin ensemble avec représentant spécial FRG Jacques Christofides signé un accord ça qui fixe droits, devoirs, privilèges et immunité FRG pendant la fait mission d'après loi internationale. D'après autorités, force ça doit aider institutions haïtiennes combattre groupe armé, améliorer sécurité, faciliter circulation monde et marchandises, aider distribution aide humanitaire et créer bonnes conditions pour prochaines élections. N'a rappelé FRG était déjà opérationnel avant même yote défini cadre juridique qui doit permettre les déployer dans le pays. Et c'est Kounia autorité yo a signé un accord pour définir cadre légal mission ça qui déjà participé dans plusieurs opérations souterraines. N'a souligné ça pas longtemps, représentant FRG Jacques Christofides te déclaré résultat opération FRG pas un bagage cap rapide. Faut que tout le monde tente juste dans l'année 2028 pour capable constater résultat qui fait sur sous plan sécurité. Gen diplomate Pierre-Antoine Louis qui positionné sous accord qui signé entre gouvernement haïtien avec représentant FRG qui définit cadre juridique et opérationnel force sur territoire. Diplomate a souligné signature accord ça chita sous 3 éléments. Accord de siège qui concernait immunité membre FRGO, concept opération qui prévoit comment opération état doit faire en souterrain et puis règle engagement qui vient après concept opération yo. Les dit signature ça vient trop tard parce que d'après lui FRG a opéré souterrain et lui préciser d'après ça qui écrit sur papier t'as de gagner résultat qui poté après signature accord ça. Cependant il dit mener opération souterrain c'est une autre réalité. En côté réaction diplomate Pierre-Antoine Louis qui était dans micro Radio Kiskeya. C'est bon bagay moun inventé. Si on lit résolution 2793 là, m'pa gen devant là, m'pa connaître t'a fait ça, donc m'pa gen devant exactement même connaît. Li dit qui mission moun yo gen, qui préoccupation yo gen pour veiller pour respecter la li dit faut respecter la souveraineté d'Haïti. 2. Li dit faut respecter et droit moun. Li dit si vous arrêtez les gens qui sont disposés de moun yo, li dit qui comportement soldats avec policiers avec personnel bureau d'appui des Nations Unies, bureau d'appui à la force des Nations Unies, à la force de répression des gangs. Élément ça au contenu dans résolution. Donc si résolution c'est aider force sécurité, la police et les forces armées d'Haïti pour rétablir l'autorité de l'État, pour neutraliser gang yo d'ici au 30 septembre 2028, Jean force la direct à faire là. Donc en théorie, ça supposé positif. Mais en ton bagage qui écrit et réalité à souterrain, c'est le ça, les réalités souterrain, on connaît qui ça a fait. N'a pas traversé Kounia dans le chapitre politique avec pays qui en mode élection après publication officielle calendrier électoral révisé, calendrier qui prévoit différentes étapes dans le processus électoral là. Justement, nous allons lecture document officiel ça de façon détaillée. 20 août 2026, inscription pour candidat yo. 31 août 2026, recrutement superviseur centre vote. 1er septembre 2026, recrutement membre bureau vote.
3 octobre 2026, accréditation mandataire parti politique yo. 5 octobre 2026, campagne électorale pour premier tour législatif avec présidentiel yo approuvé. 18 octobre 2026, acquisition avec distribution matérielle sensible et non sensible. 13 novembre 2026, publication liste électorale yo. 13 décembre 2026, c'est jour élection premier tour législative avec présidentiel yo avec ratification populaire. 13 décembre 2026 toujours, tabulation vote yo. 16 décembre 2026, publication avec affichage résultat ratification populaire. 19 décembre 2026, publication et affichage résultat premier tour présidentiel avec législatif yo. 22 décembre 2026, contestation résultat préliminaire présidentiel avec législatif yo. 9 janvier 2027, publication et affichage résultat définitif premier tour présidentiel avec législatif yo. 10 janvier 2027, campagne électorale deuxième tour législative présidentielle à collectivité territoriale yo approuvé. 11 janvier 2027, acquisition et distribution matérielle sensible et non sensible. 21 février 2027, deuxième tour législatif présidentiel à collectivité territoriale yo. 21 février 2027, tabulation vote yo. 22 février 2027, publication résultat préliminaire pour deuxième tour législatif avec présidentiel yo. 23 février 2027, publication et affichage résultat collectivité territoriale yo. 23 février 2027, contestation résultat préliminaire pour deuxième tour législatif avec présidentiel yo. 24 février 2027, contestation résultat collectivité territoriale yo. 7 mars 2027, publication et affichage résultat définitif pour deuxième tour législatif et présidentiel yo. Et puis pour nous finir, 12 mars 2027, publication et affichage résultat définitif élection collectivité territoriale yo. Toujours dans ça concerne élection, il y a un conseil électoral provisoire qui lance processus inscription électeur dans le département de l'Ouest. Journée jeudi 30 juillet dans 10 centres qui dans le département ça. Président KEP1 Jacques Desosiers qui t'a parlé dans centre inscription dans Pétionville, déclaré KEP1 prend décision pour ouvrir inscription électeur dans tout le pays. Il fait connaître pour commune Pétionville a gagné 20 centres inscription électeurs. Il encourage les électeurs pour inscrire dans un bureau qui est approprié parce que c'est dans le bureau qui est inscrit, il est capable de voter tout. Il dit pourquoi des bouquets, l'État prend engagement pour créer conditions pour centre vote arriver dans tout le pays et il annoncer inscription groupe en politique fermé journée vendredi. En côté président KEP1 Jacques Desosiers. Dans le département de l'Ouest, inscription électeur. Nous lançons inscription dans 10 centres d'inscription dans le département de l'Ouest. Nous voulons parler de 5 qui dans Pétionville, 3 sur Delmar, et 2 qui là-bas. Ça veut dire que c'est 10 centres créés dans l'Ouest. Ça veut dire que c'est 5 centres créés Pétionville. Pétionville, c'est 20 centres de vote. Ça veut dire que tous 20 centres de vote vont ouvrir pour recevoir inscription. Ça veut dire que par exemple, 20 centres d'inscription qui vont ouvrir dans Pétionville. Autant de centres de vote qui gagnent dans la commune. C'est autant de centres d'inscription qui vont gagner dans la commune. Je dis à nous, ces centres d'inscription, nous avons continué pour nous ouvrir toutes ces centres d'inscription qui gagnent dans Pétionville, qui gagnent dans Delmar, qui gagnent dans Tabac. Donc, ça va continuer le travail et la semaine prochaine, pour nous ouvrir des centres de vote dans Château-Prince. Au niveau du conseil, identifier à travers les 3 circonscriptions de Port-au-Prince qui côté qui est capable de lancer inscription électorale d'ici la semaine prochaine. N'a pas rentré Kounia avec quelques réactions nous enregistrées dans ce maintenant sous dossier organisation élection yo. Gagné ancien député Antoine Odo bien-aimé qui fait connaître dans moins 4 mois aucune élection pas capable d'organiser dans le pays.
Les critiqué Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il dit qu'il passait 20 mois, il pas organisé élection, mais il veut faire ça kounya dans moins 4 mois. Dirigeant entente nationale là dénoncé manœuvre KEP a fait pour aller dépenser 120 millions de dollars sans pas gagner aucune élection qu'a privé faite. Les souligner DGPNH Vladimir par raison t'es déjà garanti c'est juste dans l'année 2027 la prend disposition pour débloquer quelques routes bandits et contrôlés. En côté dirigeant ENA Antoine Rodon bien-aimé. Organisé là, il y en a qui ont 20 ans dans le pouvoir, qui sont pour planifier la sécurité, pour résoudre les problèmes sociaux, pour adresser les réformes économiques, pour organiser l'élection, pour mettre de bonnes sécurité dans le pays, à environ 4 mois, côté tout le monde était bloqué, côté plus territoire perdu aujourd'hui, il y a plus de bandits dans tout le pays, pour dire nous que dans 4 mois, on va organiser l'élection. Nous estimons que nous n'avons pas sérieux, comme étant donné qu'ils ont dépensé 600 millions de gouttes déjà pour faire un référendum, ils n'ont pas fait, comme la fin de dépense, ils n'ont pas fait. Je crois que c'est le même route là, nous voilà, pour qu'on l'argent qui dit que c'est encore, sans que ils connaissent l'élection pas faite. Le gouvernement connaît l'élection pas faite, c'est vers connaît l'élection pas faite. Gen ancien député Jean-Robert Bossé qui longe doit être li sous communauté internationale là li dit qui responsable tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et li préciser c'est même communauté internationale ça qui baille équipe qui dans tête pouvoir concernant organisation prochaine élection dans le pays il dit li pas quoi dans question ça parce que d'après lui c'est gang à cravate qui décide de prendre contrôle pays d'Haïti. Jean-Robert Bossé ancien député commune Akin. Oui, a assimilé deuxième tentative deuxième publication de calendrier électoral ça comme deuxième essai. Il semblait que des gouttes d'eau avec un homme ou une femme qui sont mécanes, une bicyclette, un vélo. Et ça qui procure l'équilibre lorsqu'on bécane ou son bicyclette, etc., ou son vélo, c'est pédaler pour pédaler. D'accord? Donc, c'est ça qui va l'expliquer. Ils sont sortis dans le deuxième calendrier électoral parce que l'international qui poune, qui a couché de facto illégal ça, c'est eux-mêmes qui ont demandé le calendrier électoral. Compte tenu, si on pas bailler, donc ils ont un petit genre blanc, ils sont capables de laguer à terre, même genre, ils ont été lagués, ils ont été kidnappés, Ariel Henry, pendant qu'ils ont fait l'arrivée à l'étranger, ils ont kébélé. Donc c'est même ça qui va le réserver pour de facto qu'il a. En aucune manière, Radio Kistea, en aucune manière, il n'y a pas lieu justement d'organiser ou d'espérer, l'organisation de l'élection avec ces voyous, ces marches-là au pouvoir. N'a pas en boucle chapitre en réaction avec un dirigeant association businessman Natibonitlan Pierre-Aubert Auguste qui estimait ces comédies KEP avec exécutif là a joué les ont publié calendrier électoral là et c'est jouet théâtre a fait pour annoncer élection 13 décembre. Dirigeant association businessman Latibonitlan dénonçait un principe dilatoire qui permet au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé faire changement dans le gouvernement pour si toutefois élection n'est pas arrivée faite. Il critiquait pouvoir, il dit qu'il n'a pas posé aucune action pour résoudre le problème d'insécurité alors que l'a engagé pays sur route élection. En côté déclaration Pierre-Aubert Auguste. C'est une comédie qui a déployé que nous pas considérons avant scène mais cependant nous avons dit c'est pas sérieux, c'est pas critique. Dans la mesure où que aucune condition pas réunie pour gagner élection d'ici
sorti mois de décembre. Publier un calendrier électoral, gagnant tout objectif que l'organisation élection. Nous connaissons très bien que partenaires américains qui un petit peu fatigués de scénarios ridicules qu'a développé en Haïti. Il y a pressé américain pour joindre un autre acteur qui plus ou moins connaît les règles de l'art, qui pas besoin pour souffrir tout le temps. Et puis c'est dans le contexte que le Premier ministre a arrangé avec le président CEPA pour sortir un calendrier pour dire bon, ok, nous préparer, nous voulons faire élection, etc. C'est une technique dilatoire. C'est pour nous prendre pour s'allier à son technique dilatoire pour permettre que Didier passe ce cap-là. Si par exemple, il miroité devant le président CEPA en cas de changement des ministres, il y a un risque de modifier CEPA, les capacités de poste, etc. Donc, il entre dans un jeu de coquin. L'autre information, toujours, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui était avec lui, plusieurs membres du gouvernement, recevoir journée lundi 27 juillet à la Palais national, une délégation comité affaires étrangères, chambre représentant États-Unis, qui était là dedans membre congrès à quelques hauts responsables parlementaires démocrates et républicains. Discussion au Téchita sur priorité et stratégique pays d'Haïti, tant qu'au rétablissement sécurité, organisation élection, renforcement institutions démocratiques, gouvernance, coopération bilatérale, enjeux migratoires et perspectives relance économique durable. Gouvernement réaffirmé conviction, défi paysan à faire face, mandé un engagement international cohérent et qui chita sur respect souveraineté pays d'Haïti, solidarité entre partenaires avec un accompagnement et fort autorité haïtienne à faire pour instaurer stabilité, consolider un l'État qui chita sous la loi et puis créer conditions pour élection capable faite en pays. Sous Bopal, délégation américaine t'est salué d'après un communiqué qui sorti dans la primature, qualité de dialogue qui engagé yo, li redit intérêt puis partisan congrès américain à poursuivre ces partenariats avec Haïti, une façon pour capable soutenir sécurité, gouvernance démocratique, prospérité économique et bien-être peuple haïtien. Officiellement, statut protection temporaire yote bail plus passé 350 000 ressortissants haïtiens qui vivent aux États-Unis, fini journée lundi 27 juillet. Désormais, c'est une grosse incertitude qui commençait pour plusieurs centaines de milliers de personnes qui perdu autorisation pour le travail, pire encore capable de mettre au dehors, ça les déporter sur le territoire américain. Selon l'autorité américaine, TPS c'est un dispositif de protection provisoire qui permet aux ressortissants certains pays qui fait face à la crise humanitaire ou bien sécuritaire, résider et puis travailler légalement dans le pays États-Unis pendant une période déterminée. Fin programme ça pour Haïti, venu après plusieurs décisions administratives avec judiciaire qui étaient marquées dossier ça pendant dernier mois ça yo. Gagné maître Edi Laguerre qui parlait sous dossier ça dans semaine nan, côté li souligné, gagne plusieurs autres processus haïtiens qui concernent dans dossier ça capable appliquer. Avocat ba offre de demander communauté pour faire en pile prudence parce que dans moment arrivé là, administration ton plan gagne plus pouvoir pour agir contre haïtiens yo. On écoute explication maître Edi Laguerre. Communauté que nous sommes capables de nous inviter à la prudence dans un moment comme moment ça qui c'est un moment côté que l'administration a plus de pouvoir pour que les agit et prendre des décisions contre bien que même le arrêté un monde qui gagne TPS tout le monde qui gagne plus que 2 ans dans le pays il y a une possibilité pour que le président tête devant un juge pour que défendre tête avant même que le gouvernement décide de déporter c'est pas tant que vous arrêter mon et puis mettre dans l'avion et puis déporter ça va faire comme ça il y a une procédure côté que on a gagné une loi pour
que les présenter dossier, pour présenter défense, pour faire droit d'appel sur fin de premier jugement, tout bagaille ça pour que avant que capable de faire une déportation sur leur nom. Donc c'est important pour que vous connaissiez droit pour que vous continuez à avancer avec le dossier que vous gagnez en CPS là pour que en attendant que le système politique là lui-même capable d'avoir une solution permanente à dossier ça en parlant de congrès à lui-même parce que loi 48-14 là est toujours devant le Sénat américain et la suivre procédure normale pour arriver à une solution et c'est peut-être là que la communauté est capable de gagner espoir pour qu'on y a là même si c'est un bagaille qui est difficile en pays. Gagné économiste Paul Latortue qui réagit tout sous décision administration Trump prend pour mettre fin dans TPS pour plus passer 350 000 Haïtiens. Il dit c'est une démarche qui raciste et qui visait augmenter la population européenne qui aux États-Unis avant 21e siècle a fini. Économiste dit il prévoit dans la prochaine élection qu'a pour faire dans le pays États-Unis boal gen vérité cap sorti sous gens société américaine pas sentil à l'aise avec politique président Donald Trump là. Professeur Latortue dit li pas attendre aucune réaction bon côté autorité haïtienne et bon côté gouvernement américain à cause tout dirigeant haïtien qui s'est resté avec li estimer mesure ça qui frappé ressortissants haïtiens yo boal gagner gros impact sur plan économie ou du moins sur l'économie américaine avant longtemps. En côté considération, Paul Latortue. C'est que c'est un mauvais bagage pour Haïti et un mauvais bagage pour Haïtien. Et ça a démontré les préjugés qu'il y a aujourd'hui au sein du pouvoir américain en face de la situation haïtienne. Et c'est pas seulement haïtien à patater, c'est presque tout étranger et surtout si on pas blanc. Yo blanc, yo gagne un peu porte ouverte, et yo moitié blanc, porte plaque à 20% ouvert, mais si au noir, les fermé net. C'est une réaction à une situation qui pointait depuis un certain temps aux États-Unis, parce que toute statistique montrait que d'ici plus ou moins avant 21e siècle fini, avant 21e siècle fini, la population d'origine européenne, la minoritaire aux États-Unis. Et c'est la réaction qu'on y a, on groupe la population ça, que on pas voulu bagaille ça, et on joint un monde qui est d'accord avec nous, qui réussit pour pouvoir, quoi que on gagne et de jour en jour, ils senti que ils un peu mal à l'aise. Mais l'élection campagne fait nous connaît, est-ce que mal à l'aise ça gagne on effet tout le monde, nous beaucoup connaît, mais en attendant, les gars mettaient tout à fait au dehors, et c'est dans bagaille ça Haïti son pays qui vise. Toujours concernant le dossier migration, mardi qui était 28 juillet, 61 citoyens haïtiens qui vivent dans le pays Bahamas sont arrivés dans l'aéroport international Cap Haïtien. Autorité haïtienne ont recevoir haïtiens qui déportés dans le cadre d'un programme assistance pour les gens qui retournent dans le pays. Le groupe ça a la dernière 46 garçons à 15 femmes. Ministre en conditions femmes et droits femmes, Pédika Saint-Jean, ensemble avec le Bureau national migration ONM, te participé dans l'opération pour recevoir haïtiens sa yo. Chaque monde te recevoir une aide financière pour aider à satisfaire besoins de base yo dans premier jour après retour yo. Autorité yo mette en place un support médical et psychologique avec un ministère santé publique et population pour aider à reprendre la vie. En côté responsable office national migration Jean Nego Bonheur qui a plus d'explications. Est-ce que tu as 5 mois là-dedans, notamment 3 femmes et 2 garçons qui ont même estimé que ils ont subi mauvais traitement et la autorité migratoire donc nous sommes obligés de répondre à MSPP pour des suivis de soins médicaux. Il y a justement le monde qui t'a parlé à Port-au-Prince, qui t'a rentré à Port-au-Prince, donc nous avons tout, nous avons cellule au niveau de l'école
coordination qui prend en charge pour permettre que la transportation soit facile pour eux. Et on garantit si quelqu'un qui t'a parlé plus loin, que ce soit Jacques Mel, Okaï, dans les livres également, la Grande Anse, donc tu as bien DGPC qui est avec nous. Nous c'est tout l'État qui est mobilisé pour nous mettre l'hélicoptère disponible pour permettre que mon vraiment arrive à destination comme ça. Donc tout le monde qui prend en charge à travers un plateau que nous remettons, nous disons tout jus, nous disons de l'eau. En fait, c'était vraiment bon, pratiquement, nous avons 10 000 gouttes, qui vraiment capable de permettre que vous passiez d'un point à l'autre. Voilà, c'était responsable Office national migration, Jean-Nego Bonheur, qui était dans le micro concernant Radio Méga. Tribunal criminel avec jury a commencé à fonctionner dans la juridiction Port-au-Prince depuis lundi 27 juillet, après 8 années sans jugement avec jury. Activité ça a rentré dans le cadre d'un effort pour diminuer la quantité de monde qui était trop longtemps dans la prison avant de juger. Audience Sayo a déroulé dans le centre judiciaire spécialisé Fragnoville dans Delma 75. Ministre justice et sécurité publique là, M. Patrick Pellissier, qui était dans l'espace ça dans ouverture assise criminelle ça, fait connaître visite là rentrer dans le cadre d'un témoignage sur le travail de la justice et les encourager autorités judiciaires dans le cadre de cérémonie assise criminelle ça. Les rappeler tout ça fait 8 années pas de gain assise criminelle dans la juridiction et il souligner l'importance assise ça qui va permettre un pile monde et qui gagne plusieurs années dans la prison passer devant juge. En côté ministre justice et sécurité publique là, M. Patrick Pellissier. Pas gain assise criminelle avec assistance du jury. Donc nous sommes capables de dire en quelque sorte que le tribunal là était paralysé sur question ça. Et lors de 8 ans, il y a avant 8 ans ça qui était 10 ans il y a obtenu un jugement. Je dis à mon soeur pour le juger qui a 18 ans, qui a 20 ans en détention, c'est pour un délai raisonnable, c'est pour un bagage qui est normal. Donc je dis à son grand effort que la justice a fait, CSPJ, ministère de la Justice, doyen, commissaire du gouvernement, et nous contentons le fait que membres jury répondent favorablement à l'appel que vous faites pour venir remplir le devoir citoyen. Ministre justice et sécurité publique là, M. Patrick Pellissier qui te parlé comme ça. Tu as l'autre personnalité tout qui te prend la parole dans la cérémonie ça, tant que commissaire gouvernement Port-au-Prince là, M. Jean-Fritz Patterson Dorval, ak un doyen tribunal première instance Port-au-Prince là et Bernard Saint-Ville. Donc nous pas gagner faut attendre des interventions personnalité ça yo à cause temps qu'a fait nous la guerre. C'est la dernière information ça. On a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. Nous espérons journal ça te fait plaisir. Pas oublier partager, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.